Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors c'est une vidéo qui est très pré-filmée parce que du coup j'ai déjà pris de l'avance à filmer plein de vidéos. Vous savez pourquoi, hein, c'est parce qu'une fois que je vais reprendre le travail, donc pendant les vacances je tourne beaucoup de vidéos. Et après quand je reprends le boulot, vu que je veux instaurer ma routine sportive, m'y tenir, etc. Si je veux avoir le temps d'avoir un tantinet, un petit peu de vie, je suis obligée de m'avancer, je vais pas pouvoir filmer en allant et à la piscine, en allant et faire les courses et chercher mon fils et machin, je peux plus filmer. Donc j'en ai profité pendant toutes ces vacances là d'hiver pour vous filmer plein de vidéos. Cette vidéo n'était pas prévue au programme, donc ce qui fait qu'elle arrive dans longtemps. Donc au moment où je vous filme la vidéo, je viens de terminer ma cure de jeûne jus, où je n'ai bu que du jus de légumes lacto-fermentés pendant 12 jours et je suis actuellement en remontée progressive alimentaire, en reprise alimentaire progressive. Donc là, je suis sur 4 jours de légumes avec au début du bouillon de légumes, maintenant de la soupe de légumes, demain ce sera des légumes cuits et après on passera aux légumes crus. Voilà, on va y aller, puis après on va incorporer voilà, des légumineux, des féculents, des céréales au fil des jours jusqu'à terminer après par les produits laitiers et des protéines animales. Moi, je ne mange que du poisson. Pour l'instant, ça ne me fait pas envie. Donc, si je n'ai pas envie de manger de poisson, je n'en mangerai pas et je le réintroduirai quand l'envie me prendra. Mais donc, pendant cette fameuse période de jeûne, puisque ça fait partie des symptômes du jeûne, c'est-à-dire que quand vous faites un jeûne, vous ne pensez qu'à la bouffe. Donc moi, je n'ai regardé que des vidéos une journée dans mon assiette pendant 10 jours. Et je suis allée zoner dans les rayons. Alors, par contre, j'ai pas été dans n'importe quoi. Voilà, j'ai pas été acheter des cochonneries, entre guillemets. Même si je suis sûre, dans ce que j'ai acheté, tout n'est pas forcément 100% clean, etc. Mais il faut aussi se faire plaisir un peu dans la vie, hein, parce que des fois, on me fait la remarque que tel truc n'a pas une compo géniale. Je veux dire, comparé à tout ce que j'essaye de mettre en place, de temps en temps, si je veux pas péter un câble, je veux quand même pouvoir me faire plaisir. Mais là, j'avais une obsession des rayons et des magasins bio. Donc, je suis allée pendant les vacances où j'étais toute seule, ou alors les vacances où je travaillais pas. J'ai fait des magasins bio. Donc, j'ai vraiment zoné. Je suis restée longtemps dans tous les rayons. Je regardais tous les trucs. J'ai regardé les compos, les valeurs nutritionnelles et tout. Les trucs qui me faisaient envie. Alors, j'ai fait 3 magasins bio, enfin 3 enseignes. J'ai été chez Biocop. J'ai été chez les Jardins de Léopold et j'ai été chez Chlorophylle. Je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Nous, on n'a pas la vie claire par ici. Je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre comme magasin bio. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai fait ces 3-là, en tout cas. Et après, je suis allée dans les rayons bio des enseignes. Donc, je suis allée au rayon bio du Super U, au rayon bio du Leclerc, je crois. J'ai été au rayon bio, enfin, j'ai acheté des trucs bio chez Lidl également. Voilà. Et à Carrefour aussi. J'ai été au rayon bio de Carrefour. Donc vraiment, je suis restée très longtemps à regarder des trucs et des machins et je prenais des choses qui me faisaient envie et qui n'étaient pas non plus exorbitants en prix. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai trouvé, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui m'ont fait envie pendant cette période de jeûne mais que je ne vais pas introduire maintenant. C'est une chose que j'ai oublié de dire pendant mon retour de course. Ce matin, j'ai fait un retour de course de chez Leclerc. J'ai trouvé des tablettes de chocolat 70% avec des trucs dedans, la truffe, du coulis de chocolat, des espèces de dentelles, etc. là. C'est des tablettes qui sont pas si sucrées que ça, donc impeccables. Mais j'ai oublié de dire que c'était pas pour maintenant. Voilà, c'est des trucs que j'ai trouvés, que j'ai eu envie d'acheter, mais que je pense que je goûterai que dans 2 ou 3 semaines quand j'aurai recommencé à remanger normalement. Je vais pas réintroduire direct du chocolat alors qu'il y a d'autres choses à réintroduire un petit peu plus correctes. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui m'a fait envie, en gros. Alors bon, après, je me souviens pas forcément. Alors quand ce sera marqué Lidl, Carrefour, Leclerc, Super U, vous saurez que ça vient de là. Sinon, il y a des marques bio qui sont à peu près dans toutes les enseignes. Et puis, il y a des trucs qui sont aussi que dans les magasins bio. Je vais essayer de me souvenir de tout ça et je vais essayer de vous le dire. Je vais essayer, hein. Alors, j'ai repris du son d'avoine parce que moi, à chaque fois que je fais un bowl cake, je mets pas de farine. Je mets toujours du son d'avoine en guise de farine. Je mélange son d'avoine. Alors, en général, voilà, je prends des flocons d'avoine. Soit des petits ou soit des gros, hein, peu importe. Et après, en truc un petit peu plus consistant, enfin, le truc qui va vraiment... le ciment, voilà, le ciment du truc. C'est du son d'avoine et de la farine d'amande. Voilà. Pas de la farine. De la poudre
de la poudre d'amande. Je mets pas de farine, justement. Et après, ben, en général, je mets du muesli ou je mets du chocolat. Enfin, voilà, je mets plein d'autres trucs qui agrémentent tout ça. Mais la base de mon muesli, c'est des flocons d'avoine, du son d'avoine et de la poudre d'amande. Voilà, c'est ça, mon truc. Donc, j'ai ça. La prochaine fois que je passerai une commande sur Coro, je pense que je passerai commande pour tout ce qui va être des gros contenants de céréales. Mais je voudrais déjà terminer ce que j'ai, parce que j'ai déjà beaucoup de trucs dans mon garage. Mais il faut un gros contenant, par exemple, du son d'avoine, des flocons d'avoine, des flocons de machin, de trucs et de bidules. Mais là, j'avais besoin, voilà, pour me dépanner. Donc, j'ai pris ça. J'essaye de passer d'un sac à un autre, mais je sens que ça va être... Alors ça, j'ai trouvé... alors c'est pareil, c'est Björg, hein, ça se trouve dans tous les rayons bio de tous les supermarchés, normalement. Ça, c'est pareil. Bon, j'ai pris 2 trucs Carrefour. C'est des trucs qui me faisaient envie, parce que dans ma réintroduction alimentaire, le quinoa, céréales et lentilles. Ça, je vais faire un sac pour des trucs ASMR et je vais faire des trucs que je pourrai aller ranger tout de suite. Voilà, ça m'a donné envie. Comme ça, je sais que je pourrais à la limite faire la moitié en salade et l'autre moitié en plat chaud en rajoutant des légumes. Ça peut être sympa. Donc ça m'a donné envie. Celui-ci aussi, du quinoa, courgettes, carottes. Bon là, je pense que je vais tout manger chaud. Mais voilà, donc ça m'a donné bien envie. Ouais, je ne sais pas si ça marchera pour la SMR. Mais voilà, ça c'est un truc que je vais aller ranger. Donc comme vous le voyez, je l'ai trouvé à Carrefour. À Carrefour, mais ça c'est une marque que vous trouvez majoritairement dans les rayons bio de tous les magasins. C'est un Kinoto, voilà, de potimarron, au potimarron et à la châtaigne. Donc c'est du quinoa, du potimarron et de la châtaigne. Moi du coup il faudrait que je rajoute, parce que je pense que la quantité de légumes va être vraiment infime. Donc il faudrait que je rajoute par exemple voilà, des courgettes ou des brocolis ou des trucs comme ça. Et une autre petite source de... Bah, si je rajoute, admettons, des pois chiches, le quinoa plus les pois chiches, ça pourrait faire voilà, une bonne dose de protéines. Voilà, donc ça je vais le garder ASMR. Mais en tout cas, ça m'avait bien donné envie. Ça, je l'ai trouvé chez Super U. Ce sont des céréales. Donc, c'est du muesli avec du chocolat noir, des graines de courge. Alors là, par contre, au niveau du sucre, on est vraiment bas. On n'est qu'à... alors, attends, valeur pour 100 grammes. Voilà, pour 100 grammes, on est à 3,9 grammes de sucre. Franchement, c'est cutchy. Donc voilà, c'est avoine et blé de France, riche en fibres. Franchement, impeccable. Ça, c'est nickel. Et au niveau, par contre, bon, des protéines, si on est à 11 grammes de protéines, non, 14 grammes de protéines au 100 grammes. Ils nous mettent du 125, du machin, enfin bref, avec du lait, etc. Moi, ça, je le mange à sec. Bon, je vais aller ouvrir à la chienne. Elle veut sortir alors qu'il fait un temps dégueulasse. Allez, va te faire arroser. Donc ça, c'est quelque chose que je connais déjà, mais que j'avais envie de reprendre. Voilà, comme je vous dis, là, après le jeûne, j'ai qu'une envie, c'est remanger sainement. Alors voilà, on verra le temps que ça dure. Mais en tout cas, pour le moment, je suis un peu focus, un peu sur des choses qui peuvent que continuer à me faire du bien. Voilà, dans la même optique j'ai fait un grand nettoyage de la tête, de l'esprit et du corps. Donc j'ai envie de rester dans cette optique de on va pas ravager ce qu'on a fait. Donc ça m'a donné envie. Hop. J'ai trouvé ça aussi chez U. J'ai pris 2 paquets. Je vais en garder qu'un, l'autre je vais le ranger. Ce sont alors des galettes. Je regardais un petit peu, je sais que ce truc-là, c'est pas forcément bien. C'est même pas IGBA parce qu'en fait, la céréale est transformée. Par exemple, toutes les galettes de riz, etc. Bon, c'est quand même super riche en glucides, etc. Ça apporte pas trop grand-chose à côté. Et surtout, c'est même plus IGBA, même si c'est au riz complet, parce qu'en fait, la céréale a été gonflée, transformée, etc. Donc, ça annule un peu son effet IGBA. Ça donne d'un coup un gros pic. Et là, en fait, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait épeautre. Alors, j'ai eu la curiosité d'aller regarder les valeurs nutritionnelles. Finalement, elle ne veut pas sortir et moi, je vais me les peler. Voilà, comme ça, tu as constaté de toi-même qu'il pleuvait. Je vous jure. Hein. Donc, je vous disais, j'ai eu la curiosité de regarder les valeurs nutritionnelles. Alors, au niveau de la composition, on est sur du 100% blé d'épeautre. Voilà. Et donc, pour 100 grammes, on est... Alors là, ça fait 130 grammes. Moi, en général, je mange entre 4 et 6. Voilà, en mettant un petit truc par-dessus.
Donc, je peux pas vous dire combien ça fait. Bon, il y a les valeurs pour une galette, mais c'est pas très parlant. Je préfère regarder au 100 grammes. On est sur du 362 kilocalories. C'est pas si pire. Au niveau du gras, on est à 1,9, dont 0,4 de saturé. Au niveau des glucides, bon, on est à 61, mais au niveau du sucre, 0,8. Au niveau des fibres, à 11, mais au niveau des protéines, on est à 20. Voilà, on est à 20 grammes de protéines au 100 grammes. C'est super protéiné, ce truc-là. Donc, ça avec du beurre de cacahuète ou alors de la pâte à tartiner protéinée, vous voyez, ça peut être vachement bien, voilà, un truc super protéiné. Donc ça, impeccable. Je suis bien contente d'avoir trouvé ça. Maintenant, on va goûter, on verra si c'est bon ou pas. En tout cas, pour un petit déj ou pour un goûter, ça peut être vachement bien. Alors, ça, c'est des trucs que j'ai trouvés à Carrefour. Je vais essayer de vous montrer. Ce sont des céréales Funky Veggie, voilà. Alors, moi, j'ai trouvé ça au rayon bio. Alors, est-ce que c'est bio? Oui, il y a marqué que c'est bio. Voilà, c'est bio. Donc, Funky Veggie, moi, je connaissais les pâtes à tartiner. J'en ai d'ailleurs dans le garage que je n'ai toujours pas pris le temps de goûter. C'est des pâtes à tartiner type, on a l'impression que c'est du chocolat, sauf qu'en fait, c'est du haricot rouge. Voilà. Donc, ça m'intrigue beaucoup. Donc, je pense que je ferai sans doute une semaine test avec des nouveautés ou des trucs comme ça, ou une vidéo où je vais tester plein de nouveautés que je diffuserai seulement qu'à la fin avant de partir en vacances ou cet été ou je sais pas trop, mais j'ai tellement de choses nouvelles, qui ne sont plus nouvelles pour beaucoup de gens, mais en tout cas pour moi, que je n'ai jamais testé en tout cas et que j'ai envie de tester, donc voilà. Donc là, ce sont les fourrés, d'habitude, vous savez, ça fait un peu comme les trésors, sauf que là, c'est fourré au beurre de cacahuète. Alors, on n'est pas super clean. Bon, au niveau aussi de la composition, on est sur des céréales à 57%. On est donc sur la farine de riz complet, de la farine de maïs. Il y a du beurre de cacahuète à 32. Il y a du sucre de fleur de coco et une pointe de sel. Finalement, voilà, il n'y a que 5 ingrédients. Donc ça, c'est cool. Ils le mettent bien en avant. Et au niveau donc des valeurs nutritionnelles, matière grasse 17, 3,7 de saturé. Glucides 56, sucre 11, ça va, et protéines 13. Donc finalement, même les valeurs nutritionnelles sont plutôt sympas. Donc à voir. Ça, c'est pas un truc que je mettrais dans l'eau, c'est des trucs que je picorerais comme ça. Donc soit le matin ou soit à 4 heures. Donc ça, impeccable. Hop. Je vais essayer de sortir pas mal de trucs. J'ai pris ça, je crois, au magasin bio. J'ai dû prendre ça à la Biocoop ou un truc comme ça. C'est la première fois que je les voyais, celle-ci. Donc, c'est du pain des fleurs, mais à la noisette. Parce que, alors, j'ai goûté à la châtaigne. Je trouve qu'on sent pas grand-chose. Même la farine de châtaigne, je trouve qu'elle a pas un goût prononcé. J'adore, moi, les châtaignes. J'adore aussi la crème de châtaigne. Voilà, tous les dérivés de trucs de châtaigne. Mais quand je prends le pain des fleurs à la châtaigne, je sens pas, en fait. Je fais exprès de mettre juste du beurre quand je prends ça, pour vraiment avoir le goût authentique de la cracotte, en gros. Et en fait, je suis perdue parce que, voilà, pour moi, je sens pas du tout. Bon, c'est très bon, mais moi, je trouve que ça goûte pas la châtaigne. J'en ai goûté plein d'autres. J'ai goûté au quinoa, j'ai goûté, voilà, il y avait plein d'autres sortes, même au riz noir, au pois chiche, aux lentilles. Enfin, voilà, j'ai essayé plein de trucs. Il y en a qui ont un goût plus ou moins prononcé, mais noisettes, j'avais jamais goûté. Donc, je pense que j'essaierai plusieurs variantes. J'essaierai avec du beurre, bien évidemment, pour voir si on sent vraiment le goût de la noisette. Et j'essaierai avec de la pâte à tartiner choco-noisette ou alors que chocolat, pour voir si du coup, s'il y a vraiment un goût de noisette, il n'y a pas besoin de mettre du choco-noisette, juste du chocolat, voilà. Chocolat fondu par-dessus, ou voilà, ou beurre de cacahuète, ou éventuellement du beurre de noisette, enfin voilà. À voir. Hop. On va essayer de prendre les gros trucs. J'ai trouvé ça aussi au magasin bio et j'ai pas trouvé que c'était si cher parce que c'est 1 kg et j'ai payé ça 16 €. Donc finalement, c'est à peu près le prix qu'on paye chez Grand Frais. Après, j'ai regardé un peu les prix un peu partout. C'est à peu près ça, entre 15 et 19 € le kilo, si vous voulez, de la belle noix de cajou. Donc là, c'est de la noix de cajou bio que j'ai trouvé donc dans le magasin bio à côté de mon boulot. Donc voilà, un énorme paquet de noix de cajou bio. Donc je trouvais que c'était pas si cher que ça. Hop. On va mettre les trucs qui cassent. Hop. Alors ça,
Là, on est vraiment... Alors, pareil, on est un peu sur les mêmes valeurs nutritionnelles que le Nutella, mais par contre, avec une composition nettement meilleure. Il me tarde de goûter ça parce que j'ai vu plein de trucs dans les journées dans mon assiette, etc. Forcément, je suis tombée sur des trucs pas forcément tip top. Mais comme je vous dis, avec tout ce sein... j'aimerais aussi de temps en temps avoir un petit peu de plaisir, même si tout ça, ça fait plaisir. Moi, ça me fait envie, tout ça. Mais j'avais aussi envie de ça. Donc ça, c'est la Nocciolata Blanca. Il paraît que ça a le goût de l'intérieur des Kinder Bueno. Donc ça, c'est pareil. C'est vraiment un truc que j'ai envie de goûter. J'ai envie de voir si c'est vrai. Je dis pas que je vais me taper le pot pour moi toute seule. Je pense que Simon voudra goûter aussi. Et je pense que je ferai goûter à Lancelot. Et si Lancelot aime, ça finira dans son placard. Mais voilà, c'est pas forcément un truc des plus... Voilà. Au niveau du sucre, on est à 43 grammes pour 100 grammes. Après, 14 de protéines, hein, quand même. Donc, c'est pas si pire en protéines. Dans les trucs qui cassent, qu'est-ce que j'avais d'autre? Je vais mettre ça bien à plat. J'ai pris... Ah bah tiens, bah, ça doit être les mêmes. J'ai dû prendre dans le même rayon. Ou alors, vraiment, je pense que c'est le grand hasard si j'ai pris dans un magasin bio et l'autre dans un autre magasin bio. Ce sont des pestos. Alors, j'ai pris un pesto de poivron et un pesto d'aubergine. Voilà, ça me faisait envie. Voilà, moi, je suis pas du tout... Alors, j'aime pas trop le basilic. Donc, le pesto vert, etc., l'original, j'ai un peu de mal, finalement. Voilà, il faut vraiment que je le noie avec de la sauce, la crème fraîche ou du lait de coco, la crème de coco, etc. Parce que, voilà, au bout d'un moment, ça me pique un peu quand c'est trop. Mais après, voilà, j'ai acheté du pesto de pistache, on verra, et du pesto d'artichaut. Donc, on verra aussi si le goût est sympa. Mais en tout cas, ces deux-là me donnaient envie. Donc, je vais essayer cela. Hop. J'ai acheté des pâtes. Là, il y a des pâtes. Là, il y a des pâtes. J'essaye de regrouper un peu des trucs similaires. En essayant d'être un peu cohérent. Donc, des pâtes. J'ai acheté des pâtes de quinoa aux 3 couleurs. Voilà, ça me faisait envie. Alors, il y a... donc, oui, c'est bio, tricolore. Je vois qu'il y a de la betterave. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ces pâtes au blé et au quinoa sont naturellement parfumées avec du basilic et de la betterave rouge. Voilà, elles apportent une touche originale et colorée à vos assiettes. Alors, qu'est-ce qu'on a en France? Spécialité à base de blé dur et de quinoa aromatisé aux légumes. Donc, il y a de la semoule de blé, il y a du quinoa, du basilic, de la betterave. Ben, voilà. Donc, je ne sais pas quelle est la troisième couleur parce que ça va être juste nature, blé. Là, c'est au basilic et à la betterave. On verra. Je ne sais pas si Lancelot va aimer ça. À la limite, si, ça peut changer. Parce que d'habitude, les oranges, c'est donc à la carotte. Et les vertes, c'est aux légumes verts. Quand on prend des trucs tricolores, voilà. D'ailleurs, j'ai trouvé... Donc ça, j'ai trouvé en magasin bio. Vraiment pur magasin bio. Et donc celui-là, je l'ai trouvé au rayon bio de chez Carrefour. Donc là, Lancelot va aimer. En plus, c'est avec des formes d'animaux. Donc... voilà, c'est animaux bio. Je vois qu'il y a par exemple une tortue, il y a un cheval, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un hérisson, encore une tortue, un écureuil. Voilà, bon, ça peut être sympa pour lui. Et là, c'est avec 350 grammes de légumes dans le sachet. C'est avec donc des carottes et des légumes verts. Il n'y a pas l'air d'avoir des jaunes en fait. Il n'y a que des oranges et des vertes. Voilà. Bon, écoutez, ça lui plaira bien. C'est aussi riche en protéines, donc c'est cool. J'ai pas regardé pour les quinoa. Là, c'était 12 grammes de protéines au 100 grammes. Et là, on est, pour ça, là, 10. Je pensais, vous savez, que le quinoa, je pensais que ça allait faire plus protéiné, mais on est à 10,8. Bon. Tac. Je vais garder ça. J'ai trouvé ça au rayon bio de chez Carrefour. C'est une préparation instantanée. Ça, franchement, le matin, quand moi je petit déjeune à 6h30, franchement, je veux des trucs rapides. Donc, des fois, c'est pour ça que je prépare des fois des petits trucs. Mais sinon, il faut que ce soit du rapide. Et le truc le plus long que je fais, c'est des pancakes. Et c'est vrai que moi, en général, voilà, si je peux avoir déjà un truc où je rajoute juste le liquide, je te mélange ça et je te fous ça dans les poêles. Vous savez, les espèces de ronds, j'ai acheté la fameuse poêle. J'avais un appareil à pancake qui a rendu l'âme au bout d'1 mois et demi.
J'avais pas le ticket de caisse, donc ce qui fait que bah, je l'ai pas ramené chez Jiffy, c'est parti à la benne. Mais chez Lidl, j'ai trouvé donc une poêle avec des trous là, voilà, 5 trous, 5 ou 6 trous pour les pancakes et je l'ai essayé, elle est top géniale, donc voilà, maintenant je vais faire avec ça. Et j'ai trouvé ça, c'est super riche en plus en bons trucs, voilà, il y a plein de trucs. Quand j'ai regardé, on était quand même sur 100 grammes, au niveau des protéines, on est quand même, protéines c'est là, 22 grammes, je pense que c'est les cacahuètes qui font ça. Bon, après, j'ai pas du tout regardé. Il y a marqué que c'est riche en protéines, en phosphore, en magnésium, en manganèse et en fer. Donc ça, c'est très bien. Premier ingrédient, farine d'avoine. Deuxième, farine de cacahuète. Ensuite, cacahuètes grillées, sarrasin moulu, protéines de pois, pépites de chocolat. En plus, c'est du chocolat 65%. Pâte de cacao. Il y a quand même du sucre de canne et du beurre de cacao. Du sucre de coco. Des graines de lin moulu. Ça, c'est pour épaissir le bordel, je pense. Et de la levure. Voilà, donc c'est pas si pire, hein, voilà, en plus c'est sans gluten, parce que ça contient de l'avoine. Voilà, donc je me suis dit, tiens, j'ai envie de goûter ça, donc on goûtera ça. Ça me paraissait bon. Alors c'est pareil, là il donne les proportions pour un pancake. Donc il faudra que je vois, une cuillère à soupe c'est un pancake, donc il faudra que je multiplie tous les trucs, parce qu'après ils disent que c'est 35 millilitres d'eau ou de boisson végétale pour un pancake. Donc il faudra que je vois, parce que moi un pancake ça va pas me suffire, hein, ça va pas me suffire. Donc je pense que je ferai une bonne dose en meal prep et ça me durera pendant 2-3 jours. Alors hop, ça je vais pas le présenter en ASMR, on n'entend pas trop de bruit. J'ai pris des céréales. Il y a d'autres trucs qui cassent là. Attendez, hop. Je vais faire ce que je peux. Alors, je peux déjà vous présenter ça. Hop. J'ai acheté des feuilles de riz complet. Pareil, j'ai vu une recette sur la dernière vidéo, je crois, de Amandine Léger. Qui fait en fait des espèces de nems géants revenus à la poêle et tout. Enfin, ça me donnait vraiment envie de faire tout un mélange de légumes et bon, de fromage pour moi, mais elle, je sais plus ce qu'elle avait utilisé. Et puis bah, de les rouler dans deux. Donc on fait d'abord un premier truc où on roule dans un et après dans l'autre. Et après, elle les a fait poêler. Moi, je verrais peut-être pour les mettre au four, mais mettre un truc un peu fondant, goûtu, voilà, du légume, du fromage. Voilà, ça m'a donné envie en tout cas. Donc je vais faire dès que je pourrai, dès que j'aurai atteint le summum de la réintroduction alimentaire, et ben je ferai. Donc je vais en garder qu'un pour la SMR, mais j'avais pris 2 paquets parce qu'il y a 8 feuilles et vu qu'il faut doubler, je me dis je sais pas si on aura assez, si on veut faire 2 trucs chacun, oui, mais est-ce que Simon voudra pas plus? Je sais pas, ça c'est des trucs à expérimenter quand Lançon sera pas là, parce que c'est pas des trucs qu'il va forcément aimer. J'ai pris 2 paquets de... Donc ça, je les ai trouvés au magasin bio, mais vous pouvez, je pense, trouver des feuilles de riz ordinaires partout, hein, dans tous les magasins. Là, en fait, c'est du riz complet. Voilà, même si c'est quelque chose qui est transformé, je pense que l'indice glycémique n'est plus bas. Mais par contre, voilà, ça reste du riz complet avec les fibres et tout le tralala. Alors, au niveau des céréales, j'ai pris une marque assez chère en magasin bio, Favrichon. Là, je l'ai pris parce que c'était protéiné et pour une fois, c'était du protéiné au chocolat. Parce que Favrichon, habituellement, ils font un paquet de céréales protéinées, mais c'est avec des fruits. Voilà. Et moi, c'est vrai que les céréales, si c'est pas au chocolat, ça me pose problème. Ou alors, du moins, je vais rajouter du chocolat. Mais si c'est trop aux fruits et que je rajoute du chocolat, moi, j'aime pas trop le mélange chocolat-fruits. Donc là, quand j'ai vu ça, chocolat, protéiné, soja, j'ai regardé bon, j'ai pas regardé la compo, je vous avouerai, mais j'ai regardé les valeurs nutritionnelles. Après, voilà, c'est en magasin bio, donc j'imagine que la compo est plus ou moins, voilà, sérieuse. Des céréales, riz complet, etc. Des flocons de soja, des pépites de chocolat. On est sur du chocolat à combien là? Il n'y a pas marqué. Il y a des trucs de chocolat, là, des petites billes de chocolat, mais ils disent pas c'est du chocolat combien de pourcents. Tant pis. Ensuite, au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, on est donc sur du 9,9 en gras, 3,4 de saturé, 32 de glucides, 7 de sucre. Donc ça va, 7 de sucre, c'est pas énorme. Et 43 grammes de protéines au 100 grammes. Énorme, énorme. Donc ça, j'ai dit, allez hop mon loulou.
tu viendrais là, on va voir si on s'aime. Et puis si on s'aime, à ce moment-là, je te rachèterai de temps en temps. Et un autre qui a attiré mon œil aussi, c'est aussi protéiné aussi là. Là, chocolat et protéines. Combo gagnant pour Bibi. Donc là, c'est pareil, c'est une marque que j'ai trouvée en magasin bio. Elle est un peu moins onéreuse que la Fabrichon. Mais elle est chère quand même aussi. Donc celle-ci, au niveau des valeurs nutritionnelles, le tableau est ici. On est vraiment sur moins de protéines. Hein, parce que là, ils misent sur l'avoine, mais il n'y a pas de soja en fait dedans. Je crois pas. Céréales complètes, sans huile de palme, source de protéines. On va regarder au niveau des ingrédients. France. Où es-tu, France? Flocons d'avoine complet, flocons de pois chiches. Ah, c'est des flocons de pois chiches. Les autres, ils ont misé sur les flocons de soja qui... Voilà, au niveau protéines. Voilà, là, on est plus sur des flocons d'orge, des flocons de pois chiches, des flocons d'avoine. Voilà, on est plus sur ça. Au niveau des valeurs nutritionnelles, 12 grammes de gras, dont 2 de saturé, 58 de glucides, dont 14 de sucre. C'est un peu plus sucré quand même. Et on est sur du 15 grammes de protéines au 100 grammes. C'est pas si mal. Après, je mangerai jamais 100 grammes. Donc, voilà. Mais ça me donnait bien envie aussi. Ensuite, bon, les autres trucs qui cassent, c'est quoi? Ah bah voilà, c'est le truc que je vous disais. Hop. Je vais sortir tout ce qu'il y a là. Les petits gâteaux apéro. Alors, dans les trucs qui cassent, j'ai un pesto encore. Un pesto à la pistache. Alors, j'avais pris un pesto pistache chez Coro. Mais voilà, j'en ai vu un autre. Moi, pistache, c'est un peu comme chocolat. Voilà, c'est obsession. Donc, ce qui fait que j'ai pris, hein, c'est pas perdu. Source de protéines, je vous avoue que j'ai même pas regardé. 22 grammes au 100 grammes. Bon, là, les 100 grammes vont y passer. Il y a 80 grammes là-dedans. Tout va être mis dans le plat de pâtes ou de riz ou voilà, on verra dans quoi on le met. Il y a 94% de pistache, donc c'est vraiment cool. Pistache grillé d'Italie. Après, il y a du sel de mer et de l'huile de tournesol, du poivre noir. Voilà, franchement, la compo est nickel. On est sur du quand même 661 kilocalories. La pistache, c'est gras. 58, oui, de gras, dont 7 de saturé, glucides 8, sucre 5. Fibres 7 et protéines 22. Voilà, donc là, on est bon. Avec peut-être des pâtes de légumineux. Ça peut être, voilà, de pois chiches ou de trucs protéinés aussi. À voir. Avec un petit peu de légumes aussi mélangés dedans, des poivrons, ou voilà. À voir. Mais en tout cas, voilà, ça me donnait bien envie. Je sais pas si allez, on le montrera aussi. Et j'ai repris, en magasin bio en général, quand j'ai envie de craquer, je craque sur ça aussi. C'est du pâté, du bon pâté mesdames, du pâté végétal, c'est du wow gras. Vegan, c'est de la terrine végétale. Donc eux, ils appellent ça comment? Terrine végétale à base de levure, donc c'est vegan. C'est un peu le foie gras des végans. Spécialité végétale à tartiner à la truffe. Ingrédients eau, levure alimentaire, huile de coco, amidon de pommes de terre, protéines végétales de graines de tournesol. Il y a du champagne à 2%. Pompette moi. J'en ai déjà goûté plusieurs fois, hein, c'est super bon. Concentré de tomate, alors je sais pas, moi je déteste la tomate et je le sens pas, donc ça va être vraiment minime. Il y a du sel marin, de l'huile de tournesol, de la truffe, 1%, donc c'est pareil, vous le sentez pas. Moi j'ai plus l'impression quand je mange ça de goûter comme un pâté aux champignons, voilà. Donc c'est plus ça, mais en tout cas voilà, ça me... Oui, on va garder aussi pour le son. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Et en plus, je me dis, c'est des trucs super pratiques parce que, bon, certes, c'est quand on se fait des petits pique-nique à table, quand on fait vraiment pique et croque les week-ends. Mais par contre, je me dis, quand on part en vadrouille, si on va se faire, j'espère, des journées où on va visiter des bleds. J'aimerais bien qu'on aille visiter Angers, qu'on aille visiter Clisson. J'aimerais bien qu'on aille à Pornic, vous voyez, tous ces trucs-là. Et je me dis, pour les pique-niques, ça peut être top, ça. Ça peut être sympa. C'est rapide, avec un petit peu de salade, et hop, on n'en parle plus. Donc là, on est bon. J'ai pris de la crème de coco. Ça, c'était hier à Carrefour, parce que je fais des soupes ce week-end. Et puis moi, voilà, il faut soit de la crème fraîche, ou soit... Et comme j'ai pas réintroduit les produits laitiers, et ben si c'est pas la crème fraîche, c'est de la crème de coco. Voilà, donc j'ai refait mon petit plein de crème de coco. J'ai pris 2 pots, je vous en montre qu'un. Voilà, ça m'a donné envie. J'ai pris des tablettes de chocolat.
Il y avait des trucs dans le magasin bio qui me donnaient tellement envie. Donc, cette marque-là, vous la trouvez aussi en grande surface. Voilà, au rayon bio, mais des grandes surfaces. C'est Grand Sale. Là, c'est noir à 75% avec du caramel fleur de sel. Au niveau du sucre, on est à 31 grammes. Voilà, moi j'ai vu des tablettes où c'était vachement plus. Bon, peut-être dans l'eau, là, il y en aura où ça sera plus. Donc voilà, ça me donnait envie, donc je goûterai ça. Celle-ci, mais regardez, ça ne vous fait pas envie. Celle-ci, il y a du praliné à l'intérieur, du praliné fondant. C'est du chocolat noir 70%. Donc c'est que le tour hein, qui est 70%. Mais l'intérieur, ça doit être pété de sucre. Et là, on est sur du 39 grammes de sucre au 100 grammes. Par contre, là, au niveau protéines, on est à 8. Et là, au niveau des protéines, on est à 8 aussi. Ça se tient, messieurs, dames, ça se tient. Celui-ci, magasin bio aussi, mais je crois que cette marque existe aussi en rayon bio des grandes surfaces. Donc là, c'est Terra Etica, chocolat noir. Alors par contre, c'est du chocolat noir à combien? J'avais cherché, mais des fois c'est flagrant, mais des fois 65%. 65% et c'est mieux quand ils le mettent vraiment tout devant, quoi. Vraiment quand ça flashouille. Et donc celui-ci, il y a des graines de sésame et du cajou caramélisé. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va être bon, ça! Ça vous fait pas envie? Regardez-moi ça. C'est trop bon. Et la petite dernière tablette que j'ai achetée, c'est du chocolat noir. Alors là, c'est pareil. Alter Eco, ça se trouve aussi en rayon bio, me semble-t-il, des grandes surfaces. Mais celui-là, je crois que j'ai dû l'acheter en magasin bio. J'ai dû la payer plus cher, hein, fatalement. Là, on est sur du cacao à 60%. Et donc, celle-ci, elle est à la poire et amande. Voilà. J'ai tout dit. Donc ça me donnait vraiment envie. Celle-là. Ah, celle-ci, en plus, c'est pas une tablette, c'est vraiment des carrés. Donc, ça va partir très vite. Hein. Je vais présenter celle-ci. Les autres, je vais les ranger. Ça sert à rien de présenter 50 000 tablettes de chocolat. En ASMR, hein, je parle, parce qu'en ASMR, on s'en fiche de ce qui est visuel, en gros, quoi. De ce qu'on vous montre, c'est plus le son de la voix et le son de ce qu'on présente. Donc là, c'est pareil. J'ai 2 paquets de la même chose. Je vais n'en présenter qu'un seul. Soja Party, ce sont des graines de soja toastées avec une pointe de sel. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé en magasin bio. Soy, je crois que ça se trouve qu'en magasin bio. Je suis pas certaine que ça se trouve en grande surface. Là, on est sur quoi comme compo? Soja entier toasté à 96% et il y a de l'huile de tournesol et du sel. Voilà. Alors, je vais pas regarder la compo du sel. On est, oh, pas si pire. Le sel, on est à 0,87 au 100 grammes. Ça va, parce qu'ils auraient pu mettre bien la dose. Au niveau des protéines, on est à 40 grammes de protéines au 100 grammes, messieurs, dames. Sinon, c'est 23 de gras, dont 3,5 de saturé, 11 de glucides, dont 5,6 de sucre. Donc, ça va. Et on est 18 de fibres et 40 de protéines. Donc ça, impeccable. Il y en a combien là-dedans? 70 grammes. Je me dis, ça fait beaucoup comme en cas, mais ça peut faire, effectivement, ça peut faire plusieurs en cas, une semaine d'en-cas, je pense. Pendant que vous cuisinez, si vous avez faim, ou vous savez, les espèces de creux un peu chiants, c'est-à-dire à 18 h, c'est-à-dire qu'il est trop tard pour un goûter, mais il est trop tôt pour manger. Et donc ça finit par une tartine d'un truc, ou du fromage, ou voilà. Et donc là, je me dis, ça peut être bien. Une petite poignée de ça peut être sympa. Donc ça, oui, on goûtera, on verra si c'est bon. Et dans le même délire, moi, j'avais déjà acheté ça. C'est une alternative au crouton dans la soupe, sauf que moi, je mets pas ça dans la soupe, mais je me disais, pourquoi pas mettre ça dans de la salade. Mes salades composées cet été, etc. Enfin, ou même là, au printemps et compagnie. Je me dis, ça peut être sympa. Ça, en fait, je l'avais acheté une fois et ce sont donc des perles d'épeautre. Donc, c'est de l'épeautre qui a été soufflé. Donc, IGBA, voilà, on annule. Mais au niveau protéines, je crois qu'on est bon. Protéines, on est, 9,2. Bon, c'est toujours mieux que d'autres choses. Mais voilà, franchement, on est quand même bon. On est, pour 100 grammes, là, c'est un paquet de combien? 125 grammes. On est à 500 calories, 28 de gras, 2,5 de saturé, 50 de glucides, 1,2 de sucre. Et au niveau protéines, on est à 9,2. Par contre, au niveau du sel, là, on est à 2,6. Donc, c'est quand même assez salé. Mais j'avais mis ça en apéro, en fait. Quand j'étais chez mes parents, j'avais ramené ça et j'avais mis ça en apéro. Et voilà, tout le monde avait un peu goûté ça. Ça changeait. Des cacahuètes ou des choses comme ça.
Et celui-ci, il est à l'ail et à l'oignon. Et je pense que celui-ci, je le picorerai pas comme ça, mais éventuellement le rajouter, un peu comme je rajoute des graines, bah de temps en temps, je pourrais rajouter des trucs comme ça. Parce qu'il y en a qui mettent des croûtons dans leur salade. Moi, j'ai jamais mis de croûtons dans... Si, j'en ai mis. Je suis menteuse. J'ai dû en mettre dans ma vie quand même. J'ai des souvenirs de mettre péter les chicots. Alors que ça, c'est un petit peu plus soft quand même au niveau des chicots. Mais ça peut être sympa, voilà, de mettre ça dans les salades. Je verrai pour... mettre ça. Et puis il me reste des choses que j'ai trouvées donc chez Lidl. J'ai pas trouvé grand chose dans le magasin bio. Bah, après il y a des trucs que j'ai l'habitude de prendre en bio chez Lidl, je crois. C'est les boissons végétales. Là j'en avais pas envie, mais surtout j'en avais pas besoin. J'en ai déjà plein dans le garage. Et puis dans le Lidl où je suis allée, il y avait pas de rayon bio en fait. À un moment donné ils avaient un grand truc marqué bio. Mais c'était que les pains qui étaient là. Il y avait tous les pains de mie, les brioches, les machins. Donc je pense qu'ils ont revisité un peu l'agencement du magasin, mais qu'ils n'ont pas bien mis les désignations là au-dessus, parce que il y avait pas de truc bio. J'avais l'impression que le bio était en fait mélangé aux autres trucs, c'est-à-dire que si vous alliez par exemple au rayon des céréales, eh bien parmi les céréales il y avait des céréales bio. Voilà. Si vous alliez, je sais pas moi, parmi les chocolats, il y avait peut-être un chocolat bio. Si vous alliez parmi les yaourts, il y avait des yaourts bio. Enfin, il n'y avait pas un coin spécial bio. Voilà, dans le Lidl où je suis allée en tout cas. Et j'ai trouvé quand même des trucs bio. Alors c'était au rayon des légumineux, des oléagineux, non. Si c'est ça, oléagineux, tout ce qui était amandes, noix, noisettes, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, enfin tous ces sachets qui étaient là. D'ailleurs j'en ai pris mais ils sont pas bio donc je vous les montre pas. Et encore, je pourrais même faire une vidéo de tout ce que j'ai acheté quand j'avais envie là pendant mon jeûne, parce que j'ai aussi l'équivalent d'un même sac de bordel comme ça, mais de choses. Alors j'ai des à tout ranger. Hein. Faudrait vraiment que je répertorie tous les trucs que j'ai achetés. Mais voilà, il y a des trucs comme j'ai refait le plein de tous mes oléagineux chez Lidl parce que je les trouve très bons. Donc j'ai racheté des noix, des noisettes, des amandes, des noix du Brésil, des noix de cajou, des noix alors il n'y avait pas de macadamia, si mais elles étaient salées, donc moi non, je prends que des trucs nature, voilà. Je regarde un peu l'heure parce que j'ai un peu faim et après il faudra que j'aille chercher mon fils. Et donc j'ai pris des crackers comme ça, alors ça me faisait de l'œil oui et non, en fait quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, j'en avais déjà pris moi quand c'était la période sportive, donc il y avait des crackers et du pain hyper protéiné, donc j'avais pris parce que c'était riche en protéines, et là en fait j'ai eu le réflexe de les prendre. C'est ouvert ou pas? Non, c'est pas ouvert. J'ai eu le réflexe de prendre, de retourner. Donc celui-ci, c'est à épeautre et 3 graines. Et de voir qu'en protéines, on est quand même à 15 grammes au 100 grammes. Celui-ci, ça va. Franchement, je trouvais que c'était vachement intéressant. Surtout que je vais pas manger 100 grammes. Là-dedans, il y a combien? 200 grammes. Vous voyez, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si, je peux manger 100 grammes. Quoique, c'était quand même super dur. Donc, je vais en manger 2, on va dire 50 grammes. Ça me fait quand même 7 grammes de protéines, donc c'est plutôt intéressant. Donc j'ai dit, ah bah tiens, on va prendre. Je sais plus lequel était encore plus riche en protéines. Celui-ci, c'est Emmental graines de courge. Celui-ci, on est sur du 18 grammes de protéines au 100 grammes. Et celui-ci, on est sur graines de chia et flocons d'avoine. C'est ça? Oui, je m'enflamme. Là, on est sur du 14 grammes. Donc je me suis dit quand même, c'était intéressant au niveau protéines, ces petits bordels. Il y a marqué donc c'est riche en fibres, donc eux ils misent sur la fibre, hein, mais moi ce que j'ai vu c'est que c'était quand même intéressant au niveau protéines, parce que ça aurait pu être du 5 grammes au 100 grammes, là on est quand même au-dessus de 10, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est de tous mes achats. Donc là mon sac est vide et celui-ci je l'ai rempli. Donc je vais garder, qu'est-ce que je garde? On va garder qu'un paquet de crackers et les autres je vais les ranger. Voilà. Excusez. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresse. Bon, au moment où je vais diffuser cette vidéo et que vous me direz, mais si un jour je refais un jeûne et que je recraque sur plein de trucs, est-ce qu'il faudrait que je garde aussi ce qui n'était pas bio? Voilà, parce que j'ai majoritairement acheté du bio, mais par exemple, j'ai acheté des choses saines comme des oléagineux. Voilà, j'ai acheté plein de trucs oléagineux. J'ai aussi trouvé plein de tablettes de chocolat qui étaient avec des compos intéressantes, qui étaient élevées en pourcentage de cacao et qui n'étaient pas trop fort sucrés, mais qui n'étaient pas bio. Donc, je les ai directement rangées. Voilà, j'ai acheté des céréales qui n'étaient pas bio non plus. J'ai acheté voilà plein de petites choses qui ne sont pas bio, mais qui sont de compos
plutôt clean et sympa et valeur nutritionnelle sympathique aussi. Donc je sais plus où c'est que j'ai mis ça. Peut-être qu'en parallèle je vais faire une vidéo, je sais pas. Mais en tout cas, ça va me donner une réponse finalement parce que au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que j'aurais déjà tapé dedans. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Bye. À plus.